Au Beau Dimanche, ce soir, nous vous convions à un grand moment d'humour avec l'un de nos plus audacieux monologuistes. Voyez les meilleurs extraits du spectacle marathon Jean-Marc Parent au Forum, 6 heures en accéléré. Une performance époustouflante en 90 minutes. Cette émission vous est présentée par Rolled Gold. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Rolled Gold. Tabarouette. Eh ben salut. Hey, ça commence raide. Pourquoi tu me donnes ça, toi? Regarde, on m'entend bien, puis je n'ai pas. Il marche, lui? Pourquoi lui? Je sais pas pourquoi. Tu veux le prendre? Tu vas faire avec? Pas de fil, rien. Tu peux te promener partout. Hey, c'est vrai, il y a la TV ici. On va. On va tout, là. Qu'un gars m'a pogné l'autre, gars. Est-ce que t'es assez nul me filmer?
Eh oui! Hey, c'est le fun! Je suis sûr que je vais en péter avant qu'on finisse. Hey, c'est le fun! Belle bébelle! Bien fait d'acheter ça. C'était ça en avant, ça? Bien assis en Moses, ça? Tabarouette. Une petite danse à 5 piastres, ça. T'as fait un méchant rapport? Tu manges mal, toi, je pense, hein? Merci beaucoup! Gâte en plastique, pas de problème. Merci. Hey, ça, c'est le fun. Pas de gossage de chercher un pot en arrivant. T'as pli de même. Pas ça va se rendre chez nous, par exemple. Ça, t'as dû l'arracher vite chez vous avant de partir, hein? T'avais-tu un bouquet avec le reste? T'as des bouquets de même chez vous? Ça doit être beau. Merci beaucoup. Comme on a tous des AB dans la vie, tout le monde a des AB. C'est vrai. Il y en a qui s'intéressent à... Je dis n'importe quoi, là. Il y en a qui s'intéressent aux plantes, l'horticulture. C'est le fun. T'intéresses aux plantes, toi? Oui. Ah, ben c'est le fun. Je m'en ai dit que c'est plate, mais c'est le fun. Tu jases avec ta plante, hein? C'est-tu vrai quand on le parle, ça va mieux? Pousse, pousse. Voyons, on va voir si ça se peut. Un bon coup de pied dans le pot, tu vois qu'elle va pousser, toi. Moi, c'est voitures. Ben, vous le savez, je pense que j'aime bien ça, les autos. Puis une chose que j'ai jamais compris, puis que je comprends pas encore aujourd'hui, c'est qui a inventé, puis qui a dessiné la chevette. Hey, c'est vrai. J'ai vu un couple arriver dans un showroom, puis une couple d'années, là. Il passe devant un paquet d'auto. Le gars, il arrête à côté de la chevette, il regarde le vendeur droit dans les yeux, il dit « Moi, monsieur, là, c'est ça que je veux! » Il l'a dit fort! Sa blonde était excitée, elle dit « Oh oui, oh oui! Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va te prendre une 2 portes, une 4 portes, une hatchback. Qu'est-ce qui est le plus beau? » Plus beau. Le tableau de bord est amanché comme une boîte de beignes, tu changes de vitesse avec un bâton de tracteur. Plus beau. Ah, et puis c'est vrai, ça. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai vu un gars, il venait juste de l'acheter, il était flambant neuve. On le voyait passer derrière la vitrine, on voyait le soleil miroiter sur la peinture. Il s'était fait installer une boule en arrière. Ben oui, mais pourquoi? Non, pourquoi? Il va visser après quoi, la boule, le gars? Pourquoi il met une boule après ça? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Quand il s'en servira plus, il va l'accrocher? Pourquoi il met une boule? Hey, qu'est-ce que tu penses qu'il va traîner? Toi, un canot d'écorce, puis il va spinner, tu sais? Gardien, oh, cette équipe a un sérieux problème sur les bras. Quoi avec les pretzels? Dans les buts! Voici les nouveaux et délicieux Roll Gold à faible teneur en gras. Incroyable! Ça doit être à cause du goût. Ça doit être les pretzels. C'est sûrement... Es-tu correct? Attends. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Roll Gold. La science! La science de la lessive. Tide nous dit qu'il y a du nouveau là-dedans. Voyons voir. Ok les amis, on est prêts à expérimenter. Glaçage au chocolat, salsa, sauce barbecue. C'est génial. Bill, les taches vont s'incruster, faudrait les laver tout de suite. Nah, laissons-les plutôt s'incruster durant 7 jours. Tide nous dit qu'il va les faire disparaître. C'est ce qu'on va voir. Disons qu'on se revoit dans 7 jours. Le nouveau Tide fait disparaître plusieurs taches incrustées comme si elles étaient fraîches. Les déloge-taches assouplissent les taches tenaces et aident à les déloger. Le nouveau Tide fait disparaître plus de taches que le deuxième détergent le plus populaire. 7 jours plus tard. Waouh! Toutes les taches sont parties. Épatant! Épatant. Comment Tide a-t-il fait ça? Bien, les taches s'accrochent au tissu des vêtements. Tide contient de nouveaux ingrédients qui délogent même les vieilles taches. Bill, tu t'excites trop. C'est excitant, c'est la science, c'est nouveau, c'est Tide.
les arrière-grands-parents d'un conducteur de Sunfire. La Sunfire de Pontiac, la passion de conduire. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis une hyperactive, toujours sur une patte en train de me lancer dans les airs ou dans le fleuve. Mais j'aime ça relaxer moi aussi, comme prendre une petite salade, en lisant une petite revue, dans un petit bistrot. En fait, c'est comme la carte Mastercard. C'est pas juste pour des extravagances. On peut aussi s'en servir pour des petites choses de tous les jours. Je vous le dis, pas besoin de faire de folie pour utiliser sa Mastercard. C'est simple. Check it. C'est bien la première fois qu'il arrive quelque chose de fou ici. Une patate, oui. Hey, c'est pas beau tout de suite, ça, hein? Puis il y a toujours des écœuranteries qui poussent là-dessus. Là. À chaque fois que tu regardes ça, t'as toujours peur que ça te pousse dans la face. Hey, tu sais, quand t'étais jeune, là, on se traitait de grosses patates, là. C'était pas un compliment, hein? Puis check-moi ça, toi, un couteau à patate. Check le look de ça, là. C'est vrai? Pourquoi c'est tout lousse un couteau à patate, gars? Comment ça fait ça? Pour te pogner des pains comme les autres couteaux qu'on connaît? Non, mais non, regarde-moi ça. T'achètes ça flambant nu, puis on dirait qu'il est tout pété, tu sais. Et puis va savoir de quelle base ça marche, ça. Aucun sens, pas de dents, rien. Ça doit être de même. Mais voyons donc. C'est innocent en plus. Ah, oui, donc. Ah. Ça va être comme ça. Ça va bien. Hey, si t'en veux pour souper, t'as besoin de te lever de bonne heure. Tu dis, couteau ordinaire, couteau straight, là, couteau que je connais. Ah! Une même qui plus une patate. À chaque fois que j'épluche des patates, ma blonde m'achale tout le temps. Maudit Jean-Marc que t'épluches mal. J'épluche mal. Arrête, ça va me faire de quoi? Franchement, j'épluche mal. Oh. Ah, tu peux pas savoir comment j'ai hâte de bien éplucher. Oh, j'y ai répondu en tabarouette. J'ai déjà épluché du riz, moi, chose. Avec un couteau à pain, fait que, tu sais... Là, on me dit, ben oui, mais tu gaspilles. Oh, je gaspille. Hey, n'importe quoi, mais pas des patates. 4,25 $, t'en as pour un an et demi à peu près à dire. Il m'a dit, faut que tu penses qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim. Oh. Hey, depuis qu'on est jeunes, qui nous écœurent avec ça, école. Ouais. Pis. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Penses-tu qu'on va sauver ce monde-là avec des patates? Ben voyons, on pense-y 2 minutes, là. On n'enverra jamais des trocs puis des camions de patates en Somalie pour le tiers-monde. Ben voyons donc. Oh, puis anyway, des patates, tu manges ça avec du steak, c'est tout ça. J'ai toujours rêvé d'être riche, moi. Mais riche, là, pas richette, là. Riche. C'est drôle, hein? Quand je pense à être riche, moi, je pense pas à m'acheter des maisons, voyager. Non, je pense pas à ça. Non, quand je pense à être riche, moi, là, je pense à faire chier les autres. J'ai toujours rêvé d'arriver dans un dépanneur, là, t'as acheté un gratteux million instantané. Là, tu grattes ça direct devant le gars, là. Je viens de gagner $1 million. Le gars, il est fou comme la merde. Pas toi, moi.
Il saute en arrière du comptoir, toi, tu te rends compte? Rien que parce que t'as acheté ton billet dans mon dépanneur, là. Moi, j'ai 1%, moi, de ça. Ben oui, c'est grave, hein? C'est ça le règlement. C'est carré, ça veut dire que rien que parce que t'as acheté ton billet chez nous, dans mon dépanneur, moi, je vais avoir 10 000 $ comme ça, vite fait. C'est le fun, hein? Non, t'auras rien. Ça, c'est rire. On va te prendre une ONR, par exemple. Ouais, je te dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça, le point G. Un moment donné, on entendait parler rien que de ça, le point G, le point G, le point G. C'est une mode, ça. Un moment donné, comme ça, pour rien. Fini. On n'a plus jamais entendu parler. Ah, maudite bonne affaire. Les filles nous demandaient toujours de gosser après ça. Puis moi, c'est gênant, je ne l'ai jamais trouvé. Hey, ça a l'air que l'industrie de la pornographie rapporte 7 milliards de dollars par année, toi. 7 milliards de dollars! Tabarouette, c'est de l'argent, ça. Tout ça pour des films puis des revues de cul. On revient pour... Puis je comprends pas ça. Il n'y a jamais personne qui en achète. Hey. Ça se peut pas qu'on soigne 12-13 à dépenser tout ça. Puis il y a toujours un smart qui t'arrive, là. Des films de cul. Quand t'en as vu un, t'es à toute vue. On voit bien qu'on n'a pas ça. Quand t'en as vu un, tu veux toutes les voir. Je suis allé chez le dentiste dernièrement. C'est affreux, ça. C'est un peu comme ça, mais moins pire. Puis, tu sais, il te gèle la gueule, mais je lui demande... Ah. Puis là, t'as une petite bavette avec une petite chaînette, hein. Puis là, il dit crash, tu sais, de petites maudites affaires. Je dis ça parce que je suis allé il y a 2 semaines. Tu sais, le petit lavabo qui tourne, là. Puis là, t'es le même, tu sens rien, hein. Ah. Là, tu crashes, là, là, tu files-tu mal? Tu le vois, mais tu le sens pas, hein? T'es là. T'sais, on est tout orgueilleux, c'est normal. On est comme propre de notre personne, on n'aime pas ça avoir l'air. Là, tu te rassois dans la chaise, tu penses que t'as plus rien, hein? T'es assis, tu regardes le médecin, rien, là. C'est dégueulasse. Moi, c'est des affaires. Puis moi, je suis bien hypochondriaque. Il y en a-tu qui sont comme moi? Dès qu'ils ont mal à quelque part, c'est grave. Moi, dès que j'ai mal à quelque part, cancer. La semaine passée, j'ai combattu 4 cancers une semaine. Grosse semaine. Tu sais, quand tu vas à l'urgence, comment est-ce que c'est? Ils te font attendre. Oh, faites-vous comme moi, vous autres? Ça m'est arrivé. Ils te font attendre pas longtemps, puis là, ils disent, mettons, Jean-Marc prend salle 5. Tu fais comme, yeah! Hein? Tu arrives dans la salle 5, 2 portes fermées, dossier par dossier. Tout seul, hein? Là, t'attends. Et moi, quand ça fait longtemps, je rouvre les petites portes, on veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Tu rouvres les petites portes, puis tu checkes. Tu te retrouves à genoux, hein? Avec les gaz, les plasters. Puis c'est toujours là qu'ils rentrent. Tout le temps. Ouais, je fais l'inventaire, il manque de plaster. T'as-tu l'air niaiseux, hein? Là, il m'avait envoyé passer un scanner parce qu'il pensait que j'avais une pierre au foie, quelque chose. C'est atroce, un scanner. Avez-vous remarqué pour les scanners, ils se donnent des rendez-vous avant que l'hôpital ouvre. 6h30 du matin. Comme ça, si tu sors pas, personne ne le sait. Mais c'est dégueulasse, aller là. Tu sais, ils te mettent dans des petites jaquettes de papier. Oh, affreux. Tout nu, tu mets ton linge dans un sac en papier brun, puis t'as une jaquette de papier avec un bonnet et un élastique, des petites pantoufles. Tout nu, t'es moins tout nu qu'en jaquette, je te jure, moi. En jaquette, tu files, là. Tu sais, tu rencontres quelqu'un que tu connais, hein, tout le temps à l'hôpital, hein. Tu t'en vas dans le corridor. Ah, allô, ça va bien? C'est toujours un sourcil qui tire avec l'élastique, là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire au gars que tu connais? Qu'est-ce que tu fais? Après toi, parade de mode, les juges sont là-bas. Puis quand t'as fini de jaser, hein, t'as toujours la chienne, le premier qui revient de bord, hein, c'est comme
OK, bye. Non, vas-y, toi. Non, vas-y, bye. Premier qui se réveille, l'autre, il regarde le cul, hein, fait que tu fais attention. Hey, puis t'arrives dans un scanner, c'est une machine où toi, tu te couches sur un genre de plateforme en stainless steel, froid, là. Tu te couches, Puis là, les médecins, moi, j'étais couché sur le dos, je voyais un médecin de chaque bord de moi, des gros tabliers de plomb épais de même, toi. Tu sais, là, juste là. Là, je regarde les médecins, je dis, ça, Marois, pourquoi vous avez des tabliers de plomb de même? Le médecin me regarde, c'est parce que les rayons, c'est bien dangereux. Comme ça, des jaquettes de papier, là, yeah! C'est correct, ça. Il y en a-tu qui se rappellent... Ah, je sais, vous allez crier. Qui se rappellent de la toune YMCA? Il y en a-tu qui se rappellent? Moi, je ne sais pas. C'est quoi les gestes? Non, c'est pas ça. Il y a le YMCA. Non, il y a des gestes comme ça. C'est quoi? YMCA. Qui c'est qui le sait bien, là, qui peut venir me le faire? Mais qui le sait vraiment bien, là. Viens-t'en. Tu le sais très bien? Attention, Sylvain! Tout le monde est debout, tout le monde est prêt? Faut vraiment le faire en même temps. OK, êtes-vous prêts? Sylvain, parle-moi ça. Toi, c'est toi qu'on suit, là, la petite madame en avant. Yeah! All right! Ah, come on! Oh, cette équipe a un sérieux problème sur les bras. Toi avec les pretzels, dans les buts. Voici les nouveaux et délicieux Roll Gold à faible teneur en gras. Incroyable! Ça doit être à cause du goût. Ça doit être les pretzels. C'est sûrement... Es-tu correct? Attends. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Roll Gold. Parce que tout le monde ne raffole pas des mêmes fromages. Un vrai épicier vous en offre jusqu'à 200 sortes différentes. Épicier. Parce que les poissons et fruits de mer font de plus en plus partie des plaisirs de la table. Un vrai épicier vous en offre une grande sélection. Métro Profession Épicier. Comment faire pour améliorer le bien-être du conducteur? Nous avons construit un habitacle d'essai nous permettant de déplacer tout ce que le conducteur doit utiliser pour conduire une voiture. Des gens de toute taille ont pris place dans celui-ci. Nous avons ensuite déplacé des pièces de gauche à droite, de bas en haut, et nous n'avons cessé de travailler qu'au moment où tout le monde se sentait bien. La nouvelle Dodge Stratus. Toute une réponse.
Tu veux? Oh, qu'est-ce que t'en penses? On peut pas manquer ça, hein? Une nuit? Ils prennent visa à l'hôtel, hein? Ben oui! Comment désirez-vous payer, monsieur? Avec visa. Accepté dans 2 fois plus d'endroits que la carte American Express. Visa. Une carte, une seule. Les céréales spéciales 4 Kellogg sont faibles en matière grasse. Un programme régulier d'exercice physique et un régime équilibré incluant les spéciales 4 Kellogg peuvent être une façon délicieuse de vous aider à bien paraître. Hey Martino, mec, j'ai besoin de tes conseils, ok? Je te ferai signe. En attendant, tu te mêles de tes affaires, ça marche? À ta place, je laisserais tomber. Le passé, c'est mieux de le mettre dans une boîte puis de jamais l'ouvrir. Chacun ses problèmes, lundi soir à Radio-Canada. Ils éteignent des feux et ils sauvent des vies. Mais par témérité ou par manque de formation, nos pompiers y laissent trop souvent leur peau. Enjeu, lundi 21h. Bonsoir. L'été passé, j'étais allé à la ronde. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que... Je voulais aller à la... Ça fait longtemps que j'avais le goût d'aller là. J'ai eu le temps d'essayer rien qu'un manège. 40 minutes dans le tourniquet d'entrée. Une fois que je suis rentré, je suis allé dans un kiosque pour gagner des toutous. Il fallait souffler une ballonne dans la tête d'un clown avec un fusil à eau. J'ai arrosé le gars dans la bouche pendant 3 minutes. J'ai gagné tout. Après, je suis allé dans le kiosque à côté. Il fallait lancer des dards sur un clown. J'ai même pas eu le temps de payer. Le gars, il a crié « Mesdames et messieurs, un autre gagnant! » J'ai passé une bien belle journée. Dans la soirée, j'avais le goût de sortir. Ça me tentait de cruiser un peu. J'ai appelé 3 de mes chums. 3 beaux grands gars. On est allé dans une discothèque. Tu sais que tu penses que les filles ont remarqué en premier? C'est moi. J'ai choisi une fille qui me plaisait. J'arrive à côté d'elle. Je renverse son verre. J'écrase le pied avec ma marchette. Elle s'est excusée. J'ai passé la soirée avec elle. Les filles aiment ça être avec moi. Je danse tout le temps. Je sais pas. Je sais pas si ça a fait l'amour avec, hein? C'est vrai? On s'en pose-tu des questions? Avez-vous remarqué que dès que c'est pas le même rapport avec nous autres, c'est vrai, hein? On dirait qu'il faut avoir une référence directe avec nous autres. Comment est-ce qu'on est nous autres? Sinon, c'est qu'on est tout mélangé, hein? Moi, je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais écrit un numéro, ça fait longtemps, 5-6 ans, en fauteuil roulant. Hey, je m'en posais-tu des questions, tu penses? J'étais allé chercher de l'information, de la documentation, parce que je ne savais pas. Une fois que j'avais tout cherché, cette documentation-là, j'avais écrit un genre de numéro que moi, je pensais. Mais là, je voulais aller vérifier. Il faut que je vérifie. Ce que j'écris, tu vrai? Tu sais, tu le sais pas. Je m'en vais voir un gars qui travaillait au centre... Non, il était au centre Lucie Bruno, il travaillait pour un organisme qui s'appelait Kéroul, André Leclerc.
C'est une personne handicapée qui est paralysée cérébrale. D'ailleurs, il est ici dans la salle à quelque part à soir, André. Puis là, je m'en vais le rencontrer, je demande un rendez-vous au bureau qui roule, OK? Là, la secrétaire, j'arrive, il me reçoit. Là, elle me dit, Monsieur Leclerc est dans le bureau. Imagine-toi, là, il n'y a personne qui sait je suis qui, je commence dans la vie, c'est mon premier numéro. Je rentre dans son bureau, puis il était à l'autre bord du bureau, puis il m'attendait, il était de même. Moi, je rentre avec mes feuilles. Les mains moites, tu dis, toi. Tu sais, le genre de situation que tu fais comme, t'aurais le goût de dire, me suis trompé, bye. Mais là, je me disais, non, il est trop tard, il est coupé dans le derrière, je vais le faire, tu sais. Mais tu sais, quand t'es mal à l'aise, hein, t'as les feuilles sur le bureau, je t'assène devant lui, il me regarde. Pas un mot. Tu sais, quand tu regardes tout dans le bureau, hein, les guisoirs, les crayons, les cadres sur le mur, la porte, tu cherches une sortie d'urgence à quelque part, tu sais, où m'en sortir. Là, lui, il me regarde, il dit, ah ouais, dis à ton texte. Là, moi, je savais dans ma tête que je bougerais comme lui tantôt. On dirait que j'étais pas sûr, tu sais. Après ça, je me dis, bah, il le fait bien, lui, pourquoi pas moi, tu sais. Mais j'étais mal à l'aise au bout. Elle m'en dit, écoute, faut que je le fasse. Je commence. Et ça fait drôle, hein. Il était de même, là, je commence. Là, je vais commencer comme ça. Et je dis, ouais. Je dis, je vais avoir un chariot de diapositive. Correct. Là, je vais dire, bienvenue aux grands explorateurs. Là, mes diapositives, ils vont tout envoler dans les airs. Là, je l'ai regardé, il commence à rire. Là, je commence à m'encourager. Là, je sors mes lignes tranquillement. Là, j'étais mal. À un moment donné, je m'en allais en auto. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Le chemin est parti par là. Là, André, il était crampé. Tu sais, quand il riait, lui, c'était comme, ça venait par coup d'air, hein, on dirait des bouffées d'air. Là, il était en avant de moi, il était crampé, il était là. Oh! 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 Là, quand je voyais qu'il était crampé, je suis tout encouragé, je faisais pareil. Oh! Oh! Et là, la secrétaire, elle nous entendait à côté, tout. Oh! Oh! Elle vient voir, tu sais, c'est d'une porte avec une grande vitre en long. Elle vient voir dans la vitre, puis elle nous voit. Elle dit, il est malade. Tu sais, puis moi, je suis de même. Ah, je me tourne, j'en vois dans la vitre. Ah! Ah! Là... Hey, mais là, tu sais... Là, je me sentais en confiance, je sortais mes lignes. Là, quand je finis le numéro, il dit « Hey, c'est mon pays! » Là, il dit « Tu devrais aller plus loin. Tu devrais parler de sexualité. » Je dis « Voyons, monsieur Leclerc, vous trouvez pas que je vais avoir assez de misère à faire accepter ça? » Il dit « Qu'on arrange ça. » Je dis « Voyons, monsieur Leclerc, c'est tabou au bout de parler des personnes handicapées. Quand je vais arriver avec ce numéro-là, déjà que je souhaite qu'ils vont l'accepter, ils le prendront pas. Je dis, les gens vont avoir un peu de misère, il faut y aller tranquillement. Là, ils me regardent, je dis, tu manges en marge, le monde. C'est vrai que c'est des préjugés qu'on a tous. Quand je l'écrivais, moi aussi, j'avais dit, le monde ne comprendra pas. On est-tu niaiseux? Laisse donc faire ça, ils vivent avec nous autres, acceptons-le. Là, il me sort une joke. Il dit, moi, t'en compter une. Dans le mettra dans ton numéro. Là, il me dit, l'autre fois, il dit, j'étais allé aux toilettes, j'arrive à l'urinoir pour pisser, ben, je suis venu qu'on vienne. Crampé, plus capable. Mais on a eu du fun avec ça, puis après, après ça, je m'en vais pour faire l'ouverture d'un centre, un nouveau building, un nouvel édifice. Puis on était tous avec des architectes qui faisaient l'architecture pour qu'il y ait des rampes d'accès, tu sais. Bien, on s'en va dans un édifice qui venait juste de faire une rampe d'accès pour personnes handicapées. Ils étaient tous bien fiers. C'est vrai que l'effort était fait, c'est correct, c'est super le fun, une rampe d'accès. La rampe d'accès était de même. Tu sais, t'as 45 degrés. Le gars, même si t'arrives en haut, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand tu vas lâcher la roue, pogner à poignée?
Soit ça, ou toi, tu montes 8 marches, puis la rampe d'essai, elle a un quart de mille de même. Il y a des points d'eau à chaque 10 pieds pour boire, tu sais. Je m'en vais sur la rue Prince-Arthur à Montréal avec André en fauteuil roulant. André, il est à peu près à 100 pieds de moi, il était là. Rien que pour niaiser. Personne ne me connaissait, là, je faisais pas ça encore dans la vie. J'arrive, j'avais un gros pot avec des crayons, des effaces, sortes de bébelles dedans. Je faisais 10 minutes qu'on était là. J'étais même sur le bord du chemin. Un moment donné, il y a un monsieur qui arrive, il me regarde, il me dit « Salut! » Là, il dit « Je vais t'en acheter un crayon. » Ils vont pas vendre, ils sont à moi. T'as jamais vu une face de gars changer, toi? Il était là avec son 2 piastres, là, pis on disait que... Là, t'entendais 100 pieds plus loin. Oh! Oh! Mais c'est vrai que c'est le genre de comportement, des fois, qu'on a, hein? On est comme mal à l'aise. Ah, il y a un de mes chums, il engage du personnel, OK? L'autre fois, il me raconte ça. Il dit, quelqu'un qui arrive avec une demande d'emploi dans mon bureau en fauteuil roulant. Je dis, ben oui, pis ça. Il avait juste à dire bonjour, salut, that's it, c'est tout. Non. Quand il l'a vu rentrer en fauteuil roulant, il est venu tout mal à l'aise. La première affaire qui est venue à l'esprit, il le regarde et dit, assoyez-vous. Ben oui, lève-toi donc, toi, voir. Il y a une madame, elle voit une jeune personne handicapée, elle devait avoir 11-12 ans, toute jeune. Puis c'était pas pour être méchante, elle voulait juste être gentille puis trouver une façon de l'aborder. Mais c'est drôle comment nos valeurs sont inculquées dans notre tête depuis longtemps. Hein? La première chose qui est venue à l'esprit en la regardant, elle la regarde et me dit « Oh, mon Dieu que vous êtes jeune pour être handicapé, vous! » Ben oui. Ah, t'es donc laide pour être vieille, toi. Non, mais... C'est vrai qu'on a des comportements, puis en même temps, il y en a d'autres qui disent « Hey, il faut arrêter de les plaindre. » C'est vrai, il y a l'autre côté qui disent « Là, ça va faire. Les handicapés, il faut arrêter d'en entendre. Il faut arrêter de broyer sur eux autres. Ils ont plein d'avantages qu'on n'a pas. Ils ont des subventions pour rénover les maisons. Il y en a qui sont même pas obligés de travailler. Ils peuvent partir en voyage quand ils veulent. Ils ont plein d'avantages qu'on n'a pas. Ils ont même des espaces de stationnement juste en avant des bonnes portes parce que tu vas tout le temps. Hein? Tu sais, quand ça fait une demi-heure, tu es dans l'entour d'un pâté de maison, là, hein? T'es plus capable. Tu vois une place bien sec sur le coin de la rue, là, les yeux te sortent de la tête, hein? Quand ça fait 45 minutes, 1 heure, là, t'hésites quand t'es sur le coin. Tu regardes l'entour de toi, t'aurais le goût de te péter 2 genoux, puis t'as parqué là tout de suite. Ah, c'est vrai. Ils ont des avantages que nous autres, on n'a pas. Ouais, c'est vrai, Jean-Marc. Quand on y pense, là... On est chanceux, on dit, hein? Hey, plus chanceux que ça, là, ça serait pas être handicapé. Réaliser un projet. Ce projet rêvé depuis toujours, c'est accepter de vivre dans l'effort avec tout ce que cela suppose de difficultés, mais aussi de réussite grâce au support des autres. C'est comme ça qu'on raisonne dans une caisse des jardins. Ainsi, tous nos efforts permettent à la caisse d'offrir des crédits financiers à ceux qui sont déterminés à réaliser leurs rêves. Desjardins, pour s'aider soi-même. Bonjour, je m'appelle Caroline. Guillaume et moi sommes inscrits au programme pour enfants amputés de l'Association des amputés de Galles. À l'âge de 6 ans,
J'ai perdu mon bras à la suite d'un accident. Aujourd'hui, j'avertis tous les enfants de jouer prudemment. N'oubliez pas, repérez toujours le danger avant de commencer à vous amuser. Peu importe la zone que vous jouez, jouez prudemment. Un message de l'Association des amputés de guerre. Voici le nouveau caméscope Handycam Vision de Sony. Nettement le modèle le plus avancé parmi les caméras vidéo. Avec une qualité de lecture d'image parfaite grâce à son affichage à cristaux intégré. Et il comprend aussi un haut-parleur. Tout cela pour vous permettre de capter chaque précieux moment et chaque souvenir inoubliable. Le nouveau Handycam Vision, c'est bien plus qu'un caméscope, c'est un Sony. Quand le mal de dos frappe, la douleur et la raideur peuvent devenir insupportables. S'il vous faut plus que les méthodes naturelles et les analgésiques ordinaires, il y a Robaxacet, avec sa combinaison unique de 2 ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, tandis que l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Recommandé par les médecins et les pharmaciens, Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Mini-fourgonnette de Chrysler. La légende grandit. Le coma. On distingue 2 sortes de coma. Le coma irréversible et le coma réversible. Dans le cas du coma irréversible, l'activité cérébrale est inexistante. C'est la mort du cerveau. Dans le cas du coma réversible, on décèle une certaine activité cérébrale. Cependant, personne ne sait ce qui se passe dans le cerveau du comateux. Même pour la médecine, le mystère demeure presque entier. Hôpital général, admission 1989, nom J.M. Parent, coma réversible. Bonne fête, Jean-Marc. Bonne fête, Jean-Marc. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Jean-Marc. Hooray! Hooray! Hey, c'est ma fête aujourd'hui. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans le coma. Wouh! Et que le temps passe vite. Pas des farces, je vois pas les journées passées. C'est drôle, hein? On dirait que je me rappelle de plein de choses. Puis dans le fond, ici, le temps, on dirait qu'il n'y en a pas. Ça peut faire 1000 ans que je suis ici, je ne sais pas. Je revois plein d'affaires, j'ai l'impression que je revis ma vie 1000 fois. Je me revois des dizaines de fois en train de jouer dans le carré sable. Je me revois en première communion. Il y a qu'une affaire que je me rappelle plus, par exemple. Je suis tombé dans le coma aux États-Unis, moi. Oh, que je me le souhaite pas. Mais j'ai donc passé une belle journée de fête. Tout le monde est venu me voir, ça n'a pas arrêté de la journée. Rentre, sort. Tout le monde est venu, même ma tante est venue. Elle m'a amené du petit chocolat. Elle est si cute, elle. Mais des turtles d'un sac de sérum, ça jam. Tout le monde était alentour de moi, tout le monde jasait. C'est drôle, hein? Tout le monde a le même réflexe. Il venait me prendre la main, il me regardait de proche. Puis là, il se demandait toutes les mêmes questions. Penses-tu qu'il sait qu'on s'est là? Il nous entend-tu? C'est vrai qu'il vole au-dessus de nous autres, mais Kevin, il va nous dire qu'est-ce qu'on a fait? Rien que ma sœur qui avait l'air down. Elle était dans le coin de la chambre, elle émiettait un verre de styrofoam. Puis elle répétait continuellement la même chose. Elle répétait continuellement « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé à mon frère? Pourquoi? Pourquoi? » Il me semble que ça se peut pas. Ses petites bottes sont dans les escaliers, son manteau dans le garde-robe. Pourquoi? 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 Parce que j'ai planté, c'est tout. À un moment donné, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé tout seul, avec des ballons attachés après les orteils. Puis il y a toujours une question qui se pose à chaque année, là. Cette année, on dirait que c'est pire que les autres. Ils sont pas capables de répondre. Ça ne rentre pas dans la tête. Dans le fond, c'est la planète. Même les plus éminents savants
Personne ne sait ce qui se passe en tête d'un comateux. Ils ont de la misère à le savoir, ils savent avec des petites bribes. Là, tous les étudiants se ramassent alentour de moi 2-3 fois par semaine pour m'observer, puis ils comprennent pas ça, là. Là, ils viennent de découvrir ça, ça leur rentre pas dans la tête. Ils comprennent pas comment ça se fait que mon corps peut avoir une érection quand mon cerveau, lui, est ailleurs. S'ils savaient où est mon cerveau, eux autres, s'ils n'auraient une érection. Mais ils savent pas. C'est une autre affaire qui est fascinante ici. Ici, on sait tout. Enfin, le savoir absolu. Ce que l'homme a toujours rêvé. Mais ici, c'est vrai, on sait tout. Et le corridor, toi, le fameux corridor. On a-tu entendu parler de ce corridor-là? Le fameux corridor avec une lumière au bout que tu traverses pour l'autre bord. On a-tu entendu parler? Ben, je l'ai vu, moi. Enfin, je l'ai vu. Ben, je te dis qu'il y en a qui vont être déçus. C'est en stico à grandeur. C'est une autre affaire qui est drôle. Tout à coup, il faut que je parte drette là. C'est peut-être même pas moi qui décide s'il faut que je parte ou si je reste. C'est drôle, hein? Moi, j'ai le goût de m'accrocher. J'ai encore le goût de vivre ma petite vie ici. Ça me tente encore de voir des couchers de soleil, des gros nuages mauves qui coupent l'horizon, d'entendre des chiens chaffer dans les ruelles, de rire avec mes chums sur le bord du trottoir. J'ai encore le goût de vivre ça. C'est peut-être même pas moi qui décide. Tout à coup, il faut que je parte là. Même pas le temps d'avertir personne. Il y a plein de monde qui ne sauront même pas que je les aime. Plein. C'est peut-être même pas moi qui décide ça. Puis c'est drôle, hein? S'il faut que je parte là, dans le fond, je le savais. C'est la seule chose qu'on est sûr qui va nous arriver. Pensez-y. La seule chose qu'on est sûr qui va tout nous arriver, c'est qu'à un moment donné, on va partir. On sait juste pas dans quel ordre, c'est tout. Puis à un moment donné, qu'il faut que je parte. C'est drôle, hein? Depuis qu'on le sait qu'on va partir, on a toute notre vie pour se préparer à s'en aller. C'est vrai? On pourrait se préparer. On a toute notre vie pour se préparer à partir. Pourquoi qu'on se prépare pas? Pourquoi on se prépare pas? Dans le fond, là, c'est bien simple. Hein? On peut pas se préparer à s'en aller. On peut pas se préparer à partir. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Oh, cette équipe a un sérieux problème sur les bras. Quoi avec les pretzels? Dans les buts! Voici les nouveaux et délicieux Roll Gold à faible teneur en gras. Incroyable! Ça doit être à cause du goût. Ça doit être les pretzels. C'est sûrement... Es-tu correct? Attends. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Roll Gold. Les femmes nous ont demandé du changement. Quelque chose qui se concentre sur le côté pratique de tous les jours. Femmes d'aujourd'hui. Cette semaine, ce qu'il faut savoir pour vraiment maigrir, plus 8 fiches recettes, seulement 1,69 $. Ça a bien attiré votre attention? C'est pas possible de dire « je ne prendrai plus jamais de douche », mais je veux tout faire pour ne pas jeter à l'eau l'hydratation naturelle de ma peau. Là, je retrouve l'hydratation légère au lait dans un nouveau pain pour le bain, Oil of Olay. Olay retient beaucoup mieux l'hydratation à l'intérieur de ma peau que le pain de beauté le plus populaire. Vous touchez, ma peau est douce, lisse, merveilleusement fraîche, jeune. Tout à coup, prendre une douche, c'est autre chose. Protégez l'hydratation naturelle de votre peau avec le nouveau pain pour le bain Oil of Olay. Pour une peau belle pour la vie. La toute nouvelle Ford Taurus 1996 présente un habitacle entièrement réaménagé.
Nous avons regroupé les commandes des principaux accessoires dans un panneau intégré. Nous avons ajouté une console rabattable pouvant à la fois servir de siège et d'espace de rangement. Nous avons même changé tous les tissus afin de créer une atmosphère de confort sans précédent. La toute nouvelle Ford Taurus 1996, entièrement faite d'audace et d'acier. Ma croûte de tarte doit être légère et feuilletée pour satisfaire ma famille. Avez-vous un truc, Carole? Oui, le shortening Crisco. Crisco fait des croûtes légères et feuilletées. Il nous guide à chaque étape avec des trucs de cuisson très faciles. Mon truc Crisco préféré, rouler la pâte sur du papier ciré. Ça facilite et diminue la manipulation et ça aide la pâte de Crisco à monter légère et feuilletée. Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Cuisine, chronique, encyclopédie, ça n'arrête pas. Pour faire un grand magazine, faut y mettre le... Primeur dans 7 jours, un mois après le décès de sa mère, la confession de Ginette Renault. Des révélations bouleversantes. Ma chronique fraîchement pressée. On dirait une offre d'emploi. J'avais aucune idée où ce que j'appelais. Mais c'est une fraude à l'échelle du continent. Veux pas, tu restes en ligne. Bonjour, et merci de votre appel. Une enquête exclusive de la facture, mardi 19h30. Tandis que les quintuplés gagnent en popularité. Pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés dans un hôpital? Oliva Dion prend les grands moyens. On ne les lâchera pas jusqu'à ce que leurs 5 filles soient rentrées à la maison dans les... Les jumelles Dion, jeudi 20h. On connaît le début. OK, non, pas de farce, là. On va parler tout bas comme faux. Comme faux. Tout bas comme faux, c'est comme ça. Non, remarquez le feeling, c'est grave pareil. Pense à ça. On est 5000. Puis check le feeling que ça donne rien que parce qu'on parle tout bas. C'est vrai? C'est le fun. Rien que le feeling, avec le fait qu'on parle pas fort comme ça. On dirait qu'on se connaît toutes. C'est vrai que ça fait ça. C'est un drôle de feeling. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps. C'est parce qu'on parle tout bas. C'est vrai, ça fait ça. On dirait qu'on se connaît depuis des années, puis des années, puis des années. Juste parce qu'on parle tout bas. C'est vrai que ça fait 100 ans. Enlève ton gilet. De quoi qu'on parlerait bientôt? De quoi qu'on parle d'habitude, la gang? Quand on parle pas fort de même. Vous avez raison, on parle de cul. Ça vous tente-tu? OK, on va en parler. On a le droit de parler de cul, dans le fond, honnêtement, on a le droit, c'est pas défendu. On a le droit d'en parler. On a le droit, mais pas fort. Quand on parle pas fort, on a le droit de parler de n'importe quoi, hein? On peut même parler dans le dos de quelqu'un si on veut. On aime tout ça, parler de cul, hein? Tout le monde aime ça, c'est vrai. Peu importe ton orientation, que tu sois aux hommes, aux femmes, aux deux, à toi tout seul. C'est normal, hein? C'est normal, c'est la première chose qu'on a connue. Vous rappelez-vous de vos premières expériences? Tout seul. Moi, je m'en rappelle. Je regardais les plus vieux en parler, puis faire des signes que je comprenais pas trop. À un moment donné, j'ai décidé d'essayer ça tout seul à la maison. J'ai eu assez peur. Je me suis dit, plus jamais m'a recommencé ça. Le lendemain, j'ai recommencé. On dirait qu'on s'est pitié. Après ça, c'est le temps des fantasmes qui arrivent. Hein? La dernière fille que j'ai fait l'amour, c'était une belle. Elle avait des belles grosses. Elle avait une petite jupe courte avec une chemise. J'imaginais toute la potelature à travers son linge. Là, j'ai mis mes mains sur ses hanches. J'ai détaché sa jupe doucement. Là, j'ai tiré un petit par gauche.
des fois, était plus potelé que je pensais. Il a fallu que je donne un petit coup sec. Ça sentait le printemps. Je passais mes mains en arrière de ses mollets. Elle avait le derrière des genoux humides. Je glissais mes mains le long de ses cuisses. Elle tremblait un petit peu. Là, j'ai pris ses petites culottes. Je les ai enlevées toutes. C'est pas grave. J'ai remonté ces petites culottes. Là, j'ai dit, on peut faire d'autres choses. Tu peux me faire l'amour oral. Elle s'approche tranquillement. C'est dans ce temps-là, ta respiration a changé. Là, je regardais puis je me disais, dire qu'en v'là 2 heures à la discothèque, en la regardant passer en avant de moi, moi je me disais dans ma tête, je suis sûr qu'elle fait pire l'amour. Tu sais, c'est pour moi là. Ah, moi, je veux dire, quand je rentre, je sais pas ce que je vais prendre comme carte, il y en a plein. Quand des fois, t'as pas toujours l'habilité d'écrire des beaux mots, mais il y a des gens qui travaillent fort pour en écrire. On veuille faire un souhait drôle, comique, qu'on veuille faire une blague ou qu'on veuille être sérieux, romantique, sentimental. Chez Jean Coutu, il y a vraiment un bon choix. Et pour exprimer vos vœux de Noël et du Nouvel An, vous trouverez chez Jean Coutu la carte qui répondra exactement à vos désirs. Cette carte, elle est signée Entre nous de Carlton. J'achète toutes mes cartes chez Jean Coutu. 2 jours après la naissance de Samuel, ses parents ont recommencé à fumer. Oh, pas beaucoup, pense-t-il, un demi-paquet par jour chacun. Pas beaucoup. Ça veut dire que lorsque Samuel aura 1 an, il aura été exposé à la fumée de près de 7000 cigarettes. La fumée secondaire, c'est dangereux pour la santé.
ces sous-vêtements Waltons, remarqués pour leur qualité depuis 1863. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé. À quoi tu penses? À l'hydro, il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. Ah, mais non! Hey, Chevrolet, là, non, mais ils l'ont-tu, l'affaire avec la Cavalier? Ça a plus vendu au Québec. Combien pour l'aileron, là? 50? Puis les sacs gonflables? 150. La Cavalier 722. Un look sport qui comprend frein ABS et 2 sacs gonflables. Tout ça pour 12 996 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Une autre petite partie? Oh, donc. Bastante affari! Se tu che hai cominciato? Tu gli dello adesso disparati, Una donna mette più tempo che... Occupati di te affari, Oh là là, hai pure la stessa cosa? Una donna mette più tempo... Gina! Ma che fai, Oh, maman. Les Paggi et Pacini, c'est notre spécialité. C'est spécial. C'est Pacini. Je savais pas que tu parlais italien. Moi non plus. J'ai l'air épais, hein? Tu sais, quand t'es tout seul dans le salon chez vous, hein, tu mets le stéréo bien fort, là. Toi, t'es tout seul à danser dans la maison. Mais dans ta tête, t'es sûr que tu bouges bien au bout, hein? Même tu comprends pas ça que le monde ne remarque pas plus que ça, hein? C'est toujours dans ce temps-là que tu te ramasses à moitié tout nu, en caleçon avec un grand t-shirt sale. Tu pratiques la fin de semaine, hein? Je sais pas pourquoi, hein? On a toujours la manie d'aller se planter devant la grande vitre du salon, hein? Là, il y a toujours du monde qui regarde des maisons, qui passe sur le trottoir, là. Là, tu t'en vas dans la chambre de bain. Tu te regardes dans le miroir. Là, quand t'es bien sûr de ce que tu vois dans le miroir, là, tu retournes dans le salon. C'est le fun, les tounes, hein? Avez-vous remarqué qu'il n'y a qu'une toune qu'on disait que c'est un voyage dans le temps gratuit? C'est vrai, ça, hein? Rien qu'une toune qui te revient à l'esprit, on disait que tu te sens catapulté dans le temps quand tu avais tel âge ou tel âge en train de faire telle ou telle affaire. C'est grave, ça. Et puis repensez à ça. Des fois, on dirait que ça va jusque-là. Il y a une toune qui te revient à l'esprit, là, puis on dirait qu'il y a une odeur qui te revient dans le nez. Hey, moi, je me rappelle quand j'avais 5 ans à peu près, j'étais dans la cuisine chez nous, puis je me préparais pour aller jouer dehors. C'était en plein hiver. Puis chez nous, dans la cuisine, il y avait un gros frigidaire de même, puis il y avait un petit radio en haut du frigidaire. Mais dans ce temps-là, tout le monde avait un. T'achetais le radio, le frigidaire venait avec. Là, ma mère, elle me préparait pour aller jouer dehors. Elle mettait mes petites mitaines en laine. Vous rappelez-vous de nos petites mitaines tricotées tout croche, hein? Là, elle disait, mets ta main en pointu comme ça, là. Hein? Là, elle disait, mets le pointu de ta main dans la mitaine. Puis là, elle disait, envoie. Pousse! À cet âge-là, on forçait 17, hein. Le reste, c'est toujours bien smooth, là. Puis en même temps qu'on forçait, on allait toujours taponner dans la cuisine, sur le comptoir. Ta mère, elle te suivait à genoux sur le prolard. Là, tu faisais exprès, tu te faisais reculer, puis les talons pognant des craques. Là, ta mère, elle arrivait avec un genre d'épingle à couche en métal. Vous rappelez-vous des grosses épingles, là? Elle passait ça dans ta mitaine de même, là, puis elle l'attachait après ton manteau. Hein? Pour pas que tu perdes ton manteau. Puis avant de mettre ton autre mitaine,
elle arrivait avec ton genre de soude de skidoo. Vous rappelez-vous de votre soude de skidoo? Si on avait un zip plate qui portait une flûte, là, ça n'a pas fait comme ça jusqu'à la ceinture. Il y avait une petite ceinture, puis ça n'a pas fait jusqu'au pied. Puis là, elle arrivait avec des petites bottes de caoutchouc brunes. Vous rappelez-vous de vos bottes brunes en caoutchouc? Tu sais, il y avait une strap avec un 30 sous percé de 2 barres pour les attacher, là. Puis ils mettaient juste du mouton en haut de la botte, hein? Ils en mettaient pas dans la botte. Ben non! T'avais chaud ici! Là, ta mère, elle arrivait avec ton foulard de 25-30 pieds. On avait tout un foulard de 25 pieds dans ce temps-là. Ta mère, elle arrivait, puis elle faisait une croix ici, là, puis là, elle partait. Quand elle arrivait à hauteur des yeux, elle revirait de bord, puis elle tenait en pas à peu près 3 pouces d'épée dans le front. Il te restait rien que ça pour respirer et voir dehors. Puis il y avait toujours des petits maudits poils qui te rentraient dans le nez, là. Ça te faisait morver dans le foulard. Je sais pas pourquoi elle avait toujours la gueule grande ouverte là-dedans, hein? Ça coulait ici, là. Là, il te restait 2 bouts qui te pendaient dans le dos. Ta mère, elle te revirait de bord, elle pognait 2 bouts de foulard, elle pétait un nœud, puis là, tu regardais direct dans les yeux. Tu savais que c'était pas le temps de lui demander. Mais t'avais envie de pipi! Là, ta mère t'envoyait jouer dehors, hein? Tu jouais à peu près à 10 pieds de la maison, elle te regardait par le petit rideau, puis elle disait, ben mignon, donc. Puis il faisait la frette. Quand ça faisait une demi-heure que tu jouais dehors, la morve va pogner tout en poc en avant. Tu te ramassais avec un poc de mort bien dur à hauteur de la bouche. Tard, tard, tard! Là, tu rentrais pour aller souper. Ta mère t'enlevait ton foulard. Là, t'enlevais tes petites bottes de caoutchouc. Puis vous rappelez-vous, on gardait toujours nos running ou nos souliers en dessous de ces bottes-là, hein? Ta mère, elle tirait sa botte de caoutchouc, là, puis la running, elle venait avec la botte, hein? Tu étais là avec tes orteils, puis tu grattais à garder la running dans ton pied. Puis on avait toujours des petits maudits bas minces, hein? Les bas, ils glissaient tout le temps, là, puis ils arrêtaient direct en dessous du talon, là. Ah, qu'est-ce que c'était fatigant! Puis moi, je m'en rappelle, à chaque fois que ma mère m'enlevait mes petites bottes de caoutchouc, je lui demandais tout le temps, « Maman, hein, tu m'aimes-tu? » Ben oui, Jean-Marc, je t'aime. Pourquoi tu demandes ça? T'es drôle. C'est sûr que je t'aime. Là, je laissais passer 2-3 minutes, je redonnais mon autre petite botte de caoutchouc, puis je redemandais encore, « Maman, hein, tu m'aimes-tu? » Ben oui, Jean-Marc, je t'aime. Pourquoi tu demandes ça? C'est sûr que je t'aime. T'es drôle, toi. Ah. Hey, ça, justement, cette toune-là, là. Hey, ça en était un voyage dans le temps pour moi. Ça me rappelle, justement, ma mère venait juste de mourir. Mon père savait pas quoi faire pour nous changer d'idée. Puis à chaque fois que je réentends cette toune-là, là, je nous revois le samedi après-midi. On était en auto, il pleuvait. Je revois encore les wipers mouillés dans le vide d'en avant. Mon père nous amenait dans un petit restaurant, ça s'appelait le Dolbec. Tu sais, c'est dans le temps qu'il y avait des restaurants avec les bancs en vinyle orange, là. Tu sais, avec des petites jukebox au bout de chaque table. Changer tout avec des petites palettes de même, hein? Moi, j'étais passionnaire à tout le monde avec ça. Je commandais toujours une orangeade dans des grands verres à Sunday. Là, je tirais mon jus de même, là. Puis quand j'étais plus capable, je gardais ma bouche sans paille, là. Mais je levais le verre. Ah. Hey, ça me rappelle la première mythe de baseball que j'ai demandé à mon père. Pas n'importe quelle, une comme mon chum. Une mythe en cuir Cooper avec des manières de Suède. Mon père avait fini de travailler plus de bonne heure juste pour me l'offrir. Il est arrivé à la maison vers 4h30 au lieu de 5h30. Moi, j'étais en train de jouer dans le cours. Mon père arrive dans l'entrée de cours, les 2 bras en arrière du dos. J'étais tout excité. J'avais assez hâte de voir ça. Là, il arrive tranquillement. Quand il était juste à côté de moi, il me sort ça. Tout! Une mythe plate en vinyle noir avec une ligne rouge, enveloppée avec une balle et un carton tac en haut. La mythe, elle y a passé direct ici. Ça me rappelle quand ma soeur faisait des parties dans la cave. Moi, je faisais là dans la cave, j'essayais d'aller voir qu'est-ce qu'elle faisait. Mais je voyais pas bien, par exemple. Mais je voyais juste assez pour m'apercevoir que ma soeur était en train de mettre sa langue dans la bouche d'un autre gars. Ah! Moi, je comprenais pas ça. Je me disais, si j'avais un bonbon, on avait rien qu'à demander, c'est tout. Là, quand j'étais sûr de mon coup, là, quand j'étais sûr que c'est ça qu'elle faisait, là, je perdais pas une seconde. Je monte en haut dans la maison, je lâche tout là à mon père. Ah, tabarouette, ça, là. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Le dimanche après-midi, chez ma tante Thérèse. C'est toujours ce genre de musique-là qui jouait pas fort sur le stéréo dans le salon. Il y avait toujours une vieille tapisserie laide en arrière du stéréo. Puis
c'était plat. Moi, j'avais l'impression que c'était la tapisserie qui jouait. Là, le dimanche soir, quand on venait à la maison, le lendemain matin, lundi, l'école, tout le monde était assis dans l'auto, personne ne parlait. Moi, j'étais assis sur le banc en arrière, en plein milieu, les deux pieds sur la bosse de transmission. Je comptais un fil électrique qui passait dans le vide au fur et à mesure que le char avançait. Puis je pensais à ma petite vie jusqu'à date. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire au prof demain pour dire que j'ai pas fait mes devoirs? Puis je vais avoir encore 0. Ma grand-mère était morte 4 fois, c'était mis 4 fois! J'étais pas pour la clencher une autre fois! Hey, ça me rappelle nos premiers petits parties dans la cave. Des très petits parties. On se ramassait 3 gars, là. On amenait 3 filles avec nous dans le sous-sol. Une potelée. Je fermais toutes les lumières de la cave. Il y a juste la lumière de l'escalier qui bavait un peu dans le sous-sol. Hey, c'est sur cette toune-là, la première fois de ma vie, que j'ai donné un French à une fille. 23, 25 minutes. Là, quand j'avais plus d'air, là, je regardais mon chum puis je faisais signe. Yeah! Hey, ça me rappelle qu'on décide donc rien dans la vie, hein? Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les choses arrivent de toute façon. À chaque fois que je réentends cette tune-là, ça me rappelle le cher vie venait juste de m'envoyer un autre beau cadeau. Mon père, ici, venait juste de mourir. J'avais 14 ans dans ce temps-là. J'avais rien pour me défouler. Pas d'auto, pas de moto. Tout ce que j'avais, c'était mes bébelles. Puis mes bébelles, à cette époque-là, c'était mon système de son. Tout le monde dans le quartier, on capotait tous la même chose. On allait chez Radio Shack, on s'achetait des gros parleurs de 18 pouces. Ça sortait mal, mais ça bûchait, par exemple. On montait ça dans des boîtes de son qu'on se faisait nous autres mêmes, avec de la colle Lepage, des petits clous de finition. Les boîtes finissaient toujours de même, les deux ça ressemblait jamais. Mon Dieu Seigneur! En avant de la maison, chez nous, il y avait un grand parc. Mon père venait juste de mourir, ça me faisait chier. Je voulais que tout le monde le sache. Là, je sortais le système de son sur le talus devant la maison. Je mettais 2 boîtes de son face au parc, puis je reculais à pied dans le parc tranquillement. J'allais en avant de chaque maison pour être sûr qu'on entende bien ma toune. J'allais dans la maison chez Bouchard, on entendait bien. Je me pitchais dans la maison chez Auger, on entendait super bien. Là, quand j'étais sûr de mon coup, je retraversais le parc tranquillement. Je voulais arriver à côté de mon amplificateur, juste avant le bon bout de la toune. Tu sais, aujourd'hui, les amplificateurs, c'est des petits pitons digitales, hein? Dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était un gros piton rond qui te remplissait la main puis qui accotait dans le fond. Tu le savais, quand on enfilait dans le tapis, t'avais le poignet twisté à l'envers. Là, je montais les escaliers face à mon amplificateur. Je jetais un dernier coup d'œil dans le parc. Là, je prenais le piton que je me préparais à le domper dans le fond juste au bon moment, là. Là, le moment de la toune arrivait, je le dompais dans le fond, là. Là, je le sentais, je le dompais dans le fond, bref, là. Et ça faisait du bien! Je voyais toutes les lumières allumées à la bourse du parc. All right! Je dérangeais tout le monde. Good! J'aurais voulu rajouter des chiffres sur le bidon, moi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, les breakers sautaient, on était dans la seule maison noire à l'entour du parc. Oh, cette équipe a un sérieux problème sur les bras. Quoi avec les pretzels? Dans les buts! Voici les nouveaux et délicieux Roll Gold à faible teneur en gras. Incroyable! Ça doit être à cause du goût. Ça doit être les pretzels. C'est sûrement... Es-tu correct? Attends. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Roll Gold. Il y a des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de poutrelles de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de choc latéral, plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tape à l'œil. La Cavalier de Chevrolet. Un grand amour, ça dure, c'est sûr. L'Oréal présente la plus grande innovation depuis le baiser. Color Endure, la nouvelle couleur à lèvres ultra tenue. Une couleur à lèvres qui tient à vous. Color Endure reste sur vos lèvres
et seulement les vôtres. Ne bouge pas, ne fuis pas. Ne vous quitte pas au premier baiser. Ces émollients naturels gardent vos lèvres douces et soyeuses. Rien n'est plus agréable. Nouveau Color Endure, la couleur à lèvres ultra tenue en 24 teintes passionnées. Comme un grand amour. Une couleur qui dure. Color Endure, la couleur à lèvres ultra tenue par L'Oréal. You. You. Venez vivre 50 minutes dans la peau d'un non-voyant. Dialogue dans le noir, au musée Juste pour rire. Une exposition où il n'y a rien à voir, mais tout à vivre. You. Faut suivre le guide, par exemple. You, où est-ce qu'il est? Cadeau surprise de l'Auto-Québec. Avec plus de 67 000 cadeaux, vous n'avez pas idée de ce que vous pourriez retrouver sous l'arbre. Hey Martino, mec, j'ai besoin de tes conseils, ok? Je te ferai signe en attendant, tu te mêles de tes affaires, ça marche? À ta place, je laisserais tomber. Le passé, c'est mieux de le mettre dans une boîte puis de jamais l'ouvrir. Chacun ses problèmes, lundi soir à Radio-Canada. Ils éteignent des feux et ils sauvent des vies. Mais par témérité ou par manque de formation, nos pompiers y laissent trop souvent leur peau. Enjeu, lundi 21h. Hey, imagine-toi ça. Un samedi soir d'été, chaud, humide. On traînait dans des parcs. Les filles venaient juste de commencer à se maquiller. Ils étaient beurrés jusqu'au front. Il y avait toute une brosse bien serrée dans les jeans en arrière. Nous autres, les gars, on avait des vitesses flambant en eux. On pétait un poignet à l'envers. On arrivait avec une caisse de 12 en carton qu'on tenait avec des pouces. Puis on arrêtait à côté du banc du milieu. On brait quatre côtés. Tout ce qu'on trouvait pour impressionner les filles, c'était ramasser du vitesse puis de péter ses poteaux. Puis... Hey, ça me rappelle un trip avec un de mes meilleurs chums. À 3 h du matin, on avait décidé, hey, on s'en va à Fort Orchard Beach, all right. On arrive à Orchard vers 8 h le matin, fatigué, brûlé, mort. On se creuse chacun un trou sur la plage, on met nos serviettes puis on se couche là. C'est l'air frais qui nous a réveillés le soir vers 8 h à peu près. 12 h au soleil sur le même bord. Là, je regarde mon chum, je dis « Ah! Il y avait pas de bière à manger comme des gourdes! » Hey, je dis « On gâchera pas le prix pour aller manger au snack bar. Tu sais que ça a l'air, les snacks? Tu croques dans un pogo, le gras, puis se 4 pieds dans les airs, ça tombe à terre. » Là, je regarde mon chum, je sais pas la refiler, toi. Je fais le pas en tout. Il se pogne après une valise d'auto. Ça faisait des vagues dans
Et là, on va te brasser ça, mon ami. Yeah! OK. Sylvain, t'oublies pas de me revirer tes lumières au bon moment. Je veux que... Sylvain, sérieusement, on a 120 000 watts à soir. Tu montes ça minimum 100 000 watts. Je veux que les lunettes, ils pètent en face. C'est-tu clair, ça? Come on! Yeah! On va faire un méchant de game! Ah, il y a le Billy Brodesson, je vais voir la guitare! Come on! Yeah! All right! Je n'ai pas de toute l'air et faire pareil! Je veux voir la guitare électrique de tout le monde, des heures! Yeah! Viens ici, tout mon chum, viens ici! Viens ici! Viens ici! Viens. C'est pas le choix de pas te faire foirer. Grimpe là-dessus! Grimpe là-dessus! Petit paquet! Ma gueule, reste là! Reste là! Ça m'en prend un autre! Ah, une fille, viens-t'en! Ah, quelqu'un qui a du nerf un peu, mon Dieu, qu'ils sont gênés. Je vais t'envoyer un ensemble, moi, viens-t'en! Tape-toi là! Ah, viens-t'en, monte ici, viens-t'en lui! Hey! La guitare de Vincent, come on! All right! Attention, la gang, ça s'en vient! Viens ici! Ah, reviens de bord, tourne! Descends un peu! Attention, la gang, ça s'en vient, la guitare de Vincent! Sylvain, encore pas sa gang de pied! Attention, c'est là! Cavale! Les ans, la gang! Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vaincre ce Pékin? Tout le monde est droit des airs! Sylvain, dans le tapis! Faut que ça lève! Tout le monde est correct! Attention, la gang! C'est là! Hey, écoutez ça, c'est beau, cette toune-là. Écoutez la ligne qui s'en vient, c'est éclairante. Cette ligne-là, là, celle-là. Ah, c'est beau. Et que cette valeur que ça me rappelle l'Afrique. Ah, ça me rappelle de quoi? Tu sais, quand t'es en peine d'amour, comment tu fais, là? Ça me rappelle ma première vraie peine d'amour. Je me rappelle, c'était un jeudi après-midi. Il faisait beau dehors, c'était écœurant. Tu sais, le genre de journée qui fait tellement beau que ça t'écœure parce qu'il fait beau. J'entendais des cris d'enfants jouer dans le parc. La journée était super joyeuse. Moi, j'étais enfermé dans ma chambre. J'écoutais du Cat Stevens sur mon petit radio réveil blanc en plastique. Ça sortait mal, cette cochonnerie-là. Là, je baissais ma toile pour faire plus. Et je gardais une petite craque, par exemple, pour être sûr que je fais pipi. Sur ma table de chevet, j'avais un vieux verre d'eau sale, tiède, avec une saucisse crue que je mangeais avec des biscuits feuilles d'érable. Hey, ça me rappelle mon premier Barracuda 73 mauve avec un toit blanc. J'avais modifié la suspension que le char reste bien collé sur l'asphalte. J'avais boosté le moteur qui tire un peu plus.
Je te devais chez mes chums qui après moi. Mais comment Jean-Marc Petitburn? Petitburn, on l'a vu, c'est quoi? C'est faire glisser les pneus sur l'asphalte. Moi, je dis, hey, je fais pas ça, c'est une niaiserie, là. Mon Dieu Seigneur, une fois n'est pas coutume. Je l'embraye en première. Accote le gaz bien à côté dans le fond, lâche la cloche. Il dit, ah, il prend mal son gaz. Je le réembraye en première. Accote le gaz dans le fond, lâche la cloche. Il dit, ah, il ne tire pas en tout. Là, j'étais dans ma ville, sur l'artère principale, le boulevard du Séminaire. J'étais arrêté sur un stop. Je regarde dans mon miroir, je dis, oh non, la police. Pas avec des cerises rouges sur le top, là, non. Une petite maudite cerise d'hypocrite sur le dash en dedans. Moi, j'avais une vingtaine d'années dans ce temps-là, je me prenais pour le nombril du monde. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Un genre de courant pas trop intelligent, là. Ça a fait comme... Je me suis dit, fuck! J'arrête. Là, il a pris son gaz. Hey, ça me rappelle un trip. Quand j'étais plus jeune dans ma ville, c'est moi qui animais les ligues d'improvisation. En chaque période, c'était moi qui divertissais le monde. Cette fois-là, je m'étais déguisé en Indiana Jones. Je descendais en haut d'une passerelle d'environ 30 pieds dans les airs. Je descendais sur une grosse corde tressée. J'avais un chapeau de paille avec un fouet que je claquais en descendant. Hey, je tripais au fur et à mesure que je descendais, tout le monde s'approchait de moi. Là, je me préparais. Le premier grand coup de fouet que je donnais, je voyais une madame en pleine face. Ah, lui, je l'aimais, c'était écœurant. Ça me rappelle. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Une tournée aux îles de la Madeleine il y a 4 ans. Les îles de la Madeleine, c'est beau, ça n'a pas d'allure. Il y avait un grand chemin qui traversait l'océan. Moi, j'étais dans le tout, tu sais, le genre de journée que tu profites de tout. Je profitais du moindre paysage, de la moindre vue. J'écoutais Jerry dans le char. En même temps que je tripais sur tout ça, l'animateur, il m'apprend à moi, puis à plein d'autres mondes, que Jerry vient juste de mourir. C'est grave le feeling que ça fait, quelqu'un que tu connais presque pas. Je me suis tassé sur le bord du chemin. Hey. Qu'est-ce que tu penses que ça me rappelle, ça, moi? J'aime ça, ce feeling-là! Qu'est-ce que c'est le fun, on s'en rappelle tout en même temps! Hey, rappelez-vous au début de la soirée quand on s'est rencontrés. Rappelez-vous quand on s'est promené, qu'on s'est presque connu un peu tout le monde. Regardez-moi, chez vous, dans votre ville, à Montréal, dans notre ville, sur la scène du Forum, pour le vrai, la gang, drette là. On a un souvenir ensemble.
Cette émission vous a été présentée par Rolled Gold. Pour un goût délicieux et une faible teneur en gras, c'est Rolled Gold. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au beau dimanche la semaine prochaine, l'univers de Courtemanche, 6 sketchs sans parole, où le comique visuel de Michel Courtemanche s'éclate dans différents personnages, tous plus loufoques les uns que les autres. Et les Beatles, une anthologie. Paul, John, George et Ringo nous font revivre leur grande aventure grâce à des entrevues et des chansons aussi populaires auprès des nostalgiques que des nouveaux branchés. C'est un rendez-vous la semaine prochaine avec Courtemanche et les Beatles. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs, et à la prochaine.